Donc on va parler d'un reportage National Geographic que je viens de visionner en fait. Donc la malédiction d'Atlantis engloutie dans la mer. Alors, faut savoir qu'en fait, ce reportage, en fait, il va se baser sur un écrit de Platon. Il faut savoir que Platon, il y a environ 2500 ans, il a écrit un texte au sujet de l'Atlantique, l'Atlantis. En fait, il faut savoir que l'Atlantis, ce serait, selon Platon, une cité très en avance sur son temps, qui serait composée, on va dire, de gens particulièrement riches. Donc ce serait une cité très riche, très en avance sur son temps, qui aurait défié les dieux. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes au sein de cette cité qui seraient allées à l'encontre de la volonté des dieux, qui auraient commis l'hubris, qui auraient été profanes, et donc ils auraient été sanctionnés, punis par les dieux, et leur cité aurait été engloutie par la mer. Platon donc décrivait cette cité il y a 2500 ans dans un de ses écrits, et cette cité, en fait, elle aurait 12 000 ans. Donc voilà, elle serait particulièrement ancienne. Faut savoir qu'en fait, le premier lieu au sein duquel les scientifiques vont suspecter qu'Atlantis était présente il y a 12 000 ans, c'est l'archipel des Açores qui est possédé par le Portugal. Donc, Internet, notamment, parce que les scientifiques vont se renseigner sur Internet, vont désigner en fait les Açores comme étant le lieu potentiel d'Atlantis. Alors, la principale question aussi qui est posée par le reportage, c'est y a-t-il des preuves qu'Atlantis était un véritable lieu et non pas simplement un lieu imaginaire inventé par Platon pour transmettre une morale. Donc, selon Platon, en fait, il faut traverser les piliers d'Hercule, qu'aujourd'hui on peut désigner par le nom de détroit de Gibraltar, pour arriver à Atlantis. Alors, il faut savoir que Platon décrit la cité comme étant composée par des cercles concentriques et ayant été victime d'une malédiction pour ceux qui allaient contre la volonté des dieux. Certaines pyramides aussi peuvent évoquer Atlantis sur l'archipel des Açores, donc il est fort probable que ces pyramides aient été construites il y a très longtemps. Donc les investigations vont tout d'abord se porter sur l'archipel des Açores. Donc le protagoniste du reportage va arriver là-bas, il va découvrir donc des pyramides, on va lui présenter comme étant des pyramides particulièrement anciennes, et il va découvrir un lieu en fait qui datait de l'époque romaine, voire avant, et donc ça va être la preuve que il existe des structures, des bâtiments très anciens sur l'archipel des Açores. Aussi, ce qu'on va pouvoir en déduire, c'est que les investigations qui ont été menées par les scientifiques qui ont été missionnés par le Portugal, donc les scientifiques qui venaient de Lisbonne, en fait, sont erronés parce qu'ils ont considéré qu'en fait, il n'y avait aucune construction qui remontait avant le XIVe siècle, qui était présente sur l'île. Ensuite, le protagoniste, donc le principal scientifique du reportage, va se rendre au Maroc. En l'occurrence, il va rencontrer un chercheur allemand qui va lui dire que grâce à un algorithme, en fait, grâce à 51 caractéristiques qui sont présentes dans les écrits de Platon, qui définissent donc l'Atlantis, il va pouvoir essayer de déterminer avec précision le lieu potentiel où était présent la cité Atlantis. Donc en fait, grâce à cet algorithme, ils vont écrire dans l'algorithme 51 caractéristiques, et il va déterminer, l'algorithme, le lieu qui était, on va dire, le plus susceptible d'accueillir la cité. Et en l'occurrence, ce lieu, donc c'est pas un lieu précis, mais c'est plutôt une surface de 200 km sur 200 km, donc 200 km carrés, au Maroc, dans la région du... Alors j'ai noté le nom. Souss-Massa. C'est le lieu le plus probable où Atlantis serait présente. Il faut savoir qu'à ce lieu, en fait, on trouve donc des rochers, des pierres qui ont les couleurs qu'évoquait Platon, à savoir rouge, blanche et grise. Le lieu ressemble fortement à ce que décrivait Platon, puis il est idéalement situé, donc c'est un lieu qui est susceptible d'avoir accueilli cette cité. Donc voilà, ils vont creuser durant de nombreuses heures pour essayer de trouver des preuves archéologiques de l'existence d'une cité. Par la suite, l'attention du chercheur va se porter, en tout cas le chercheur va se focaliser sur la Mauritanie. En fait, ils ont réussi à trouver en Mauritanie un lieu au sein duquel sont présents des cercles concentriques. Ces cercles concentriques, elles rappellent fortement les structures, les formes qui étaient décrites par Platon, au sein de sa description de l'Atlantis. Donc ces cercles concentriques, ils font écho
à Atlantis. Mais c'est en Mauritanie, donc c'est très éloigné du Maroc, et donc c'est pour ça qu'on juge que c'est assez peu probable que ce soit la véritable cité Atlantis. À la fin, le reportage finit sur une note à la fois assez positive, mais à la fois il nous laisse perplexe, dubitatif, parce qu'en fait, le scientifique dit qu'il est possible que l'Atlantis soit simplement un mythe qui a été créé de toutes pièces par Platon pour justement délivrer une morale à ses contemporains, donc pour leur faire comprendre, leur faire prendre conscience qu'il ne faut surtout pas défier les dieux, qu'il ne faut surtout pas faire d'affront aux dieux, parce qu'on risquerait d'être fortement puni, d'être sanctionné. Donc ça pourrait simplement être une morale, mais en même temps, le reportage n'exclut pas la possibilité qu'Atlantis ait réellement existé, que cette cité qui avait 12 000 ans en fait, qui a été engloutie par les flots il y a 12 000 ans par un tsunami, ou par le déluge en l'occurrence, ait réellement existé. D'autant plus qu'en fait, il y a 12 000 ans, il y a eu une grande montée des eaux due à la fonte des glaces. En fait, le niveau de la mer a augmenté en tout de 120 mètres. Donc, il y a eu une très grande montée des eaux. Donc, il y a de nombreuses portions de territoire, de terre qui ont été englouties par les océans. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au sein de la Bible, on nous parle du déluge. Et au sein de l'épopée de Gilgamesh aussi, qui est, je le rappelle, le plus ancien récit qui ait jamais été écrit par les hommes. Donc, c'est la plus ancienne épopée qui ait jamais été écrite par les hommes. Qui d'ailleurs se déroule en Mésopotamie et qui a été écrite en écriture cunéiforme. Et en l'occurrence, en fait, comment dire, ce déluge, il a réellement existé, il y a des preuves scientifiques qui en attestent, et donc ça pourrait expliquer la disparition éventuellement d'Atlantis. Donc le lieu où elle serait le plus susceptible d'avoir existé, comme dit précédemment, c'est vraiment la région de Souss-Massa, au Maroc. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Donc c'est la 12e revue de reportage au sujet d'un reportage National Geographic par rapport à Atlantis. Donc voilà, ce sont des reportages très intéressants, moi que j'apprécie particulièrement. Je les écoute intégralement en anglais, donc ça me permet de parfaire ma maîtrise de la langue anglaise, de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut, de mieux comprendre la façon dont on peut, parler anglais comme un américain. Moi, ce serait mon objectif, ce serait de devenir bilingue. Et donc voilà, ça me permet vraiment d'améliorer, de perfectionner mon anglais. Bon. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée.